Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des mécanismes de la concentration et de l'attention. Qu'est-ce que l'attention? C'est quelque chose qui mobilise nos cinq sens, déjà il faut le savoir. Elle nous permet de percevoir toutes les infos venant du monde extérieur et également de les analyser. On va passer à la concentration. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de focaliser son attention sur une tâche précise et donnée. Elle bloque toutes les distractions extérieures et elle va utiliser la mémoire de travail qui est de recevoir, de chercher, de sélectionner et de traiter l'information. On utilise les mécanismes mentaux et de réflexion et la concentration et l'attention sont interdépendantes. Alors, quels sont les facteurs de la concentration? Il y en a trois précis. Le premier, c'est la motivation. Il faut absolument faire en sorte de se motiver. Et pour se motiver, il faut se faire un espace de travail et se couper de toutes les distractions extérieures, c'est-à-dire le téléphone, les bruits, etc. Le second, c'est l'environnement. C'est très important d'avoir sa petite bulle pour pouvoir bien se concentrer. Et tout ce qui va être extérieur n'est que néfaste pour notre concentration. Et le troisième facteur va être l'organisation. Il est important d'organiser son travail en fonction de nos capacités d'apprentissage et en fonction de notre mode de fonctionnement. C'est très important de faire cela. Alors, quelles sont les parties du cerveau qui vont intervenir? En premier lieu, les neurones. Ils travaillent ensemble pour puiser leur énergie dans les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est l'environnement des neurones et ils représentent 1/2 du volume total cérébral. La seconde partie va être la zone pariétale qui est reliée à l'attention pour atteindre un niveau d'éveil permettant de se concentrer dans différentes situations. La troisième partie du cerveau qui va intervenir, c'est la zone occipitale qui est reliée aux fonctions exécutives et qui va permettre d'adopter un comportement adapté aux situations. La quatrième partie, c'est le système limbique qui contient par exemple l'hippocampe et qui va jouer un rôle dans la formation de la mémoire alliée à la concentration. On va utiliser pour ceci la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.